Et à tous, Excellencies present here, amis de la cause. Merci pour avoir trouvé le temps pour venir à commémorer avec nous dans cette occasion modeste, mais je crois qu'elle est très symbolique, pour commémorer le 49e anniversaire de la proclamation de la République sahraoui. C'est une journée historique pour le peuple sahraoui, une journée qui a marqué un tournant dans l'histoire moderne de notre peuple. Le 27 février 1975, le peuple sahraoui, sous l'égide du Front Polisario, le mouvement de libération qui a été fondé en 1973, et dans un contexte de complot international, mais surtout régional, entre deux pays voisins, en l'occurrence le Maroc et la Mauritanie, les Sahraouis ont décidé dans ce contexte, ont décidé de reprendre leur destin en main et proclamer la République arabe sahraoui démocratique. Cet acte avait comme plusieurs objectifs. D'abord, il y a l'objectif légal et juridique qui est à remplir le vide légal laissé par le retrait du dernier soldat espagnol, qui devrait être rempli par le peuple du Sahara occidental qui est titulaire du droit à l'autodétermination, et bien sûr avorté par cet acte les tentatives des envahisseurs, le Maroc et la Mauritanie, qui voulaient créer une nouvelle réalité juridique sur le territoire qui serait contraire aux aspirations du peuple du Sahara occidental. Le deuxième objectif derrière la décision du Front Polisario du peuple sahraoui de proclamer la République arabe sahraoui démocratique, c'était l'objectif politique, c'est-à-dire renforcer la feuille de route de lutte du Front Polisario qui a été fondé en 1973, et montrer aux Sahraouis, mais aussi à l'opinion internationale et au monde entier, la finalité, l'objectif final de la lutte du peuple du Sahara occidental, qui n'est que instaurer la souveraineté de notre peuple sur l'ensemble de son territoire. Le troisième objectif de cette proclamation, c'est l'objectif diplomatique, qui est recueillir les reconnaissances à notre État. Aujourd'hui, on atteint plus de 80 pays qui reconnaissent la République sahraoui à travers le monde, et qui a débouché sur l'atout diplomatique le plus important pour les Sahraouis, qui est l'admission de la race au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, et après devenir membre fondateur de l'Union africaine. Aujourd'hui, la race siège exactement à pied d'égalité avec le Maroc dans cette organisation, et la race comme réalité africaine est consolidée. Vous aviez certainement suivi le vote récent au sein du sommet de l'Union africaine, là où l'Algérie a emporté avec majorité écrasante le poste de la vice-présidente de la présidence de la Commission de l'Union africaine, et ça c'était un plébiscite entre les colonisateurs au sein du continent africain et le libérateur au sein de l'Union africaine, un choix entre le Maroc avec son agenda et l'Algérie, bien sûr, un pays connu avec son soutien au mouvement de libération nationale. Le quatrième objectif derrière la proclamation de la RACED, c'était un objectif institutionnel. La RACED, à travers cette proclamation, le peuple sahraoui, au sein de cette nouvel État, a proclamé la RACED, a commencé à bâtir les fondements et les bases de l'État sahraoui du futur. Dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, et je me réjouis vraiment de voir notre collègue l'ambassadeur de Cuba ici avec nous. Le Cuba, un pays qui a contribué largement pour tous les atouts
du peuple du Sahara occidental, surtout en matière de santé et d'éducation. Et je me réjouis aussi du fait qu'il y a des médecins sahraouis, des formations cubaines qui se trouvent aussi avec nous dans cette salle. Il y a la santé, l'éducation, l'émancipation des femmes, bien sûr, entre autres. Nous, aujourd'hui, on se réjouit du fait que le taux d'alphabétisation au sein des camps de réfugiés est le plus élevé parmi les pays africains, bien sûr, malgré les difficultés qu'on connaît tous, les difficultés de refuge et la dépendance d'aide humanitaire. Aussi, il y a une expérience dans la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, un parlement élu à suffrage universel et qui fonctionne et qui a des relations internationales très importantes. La race d'aujourd'hui est consolidée comme pas seulement l'objectif final de la lutte du peuple du Sahara occidental, mais un signe aussi d'identité par tous les Sahraouis, pas seulement dans les camps de réfugiés, dans les zones occupées, mais aussi dans la diaspora. Et ça, c'est dans ce contexte qu'il y a un grand nombre de Sahraouis établis en Suisse qui nous rejoint aujourd'hui pour célébrer avec nous cette journée. Nous commémorons cet anniversaire, le 49e anniversaire de la race, mais à la fois aussi on commémore presque le 49e anniversaire de la fondation du comité suisse de solidarité avec le peuple sahraoui, un groupe de militants suisses qui ont décidé au début du conflit de fonder ces comités, et depuis le début de notre lutte se trouvent toujours à nos côtés avec le même engagement et la même détermination. Je vous demande tous d'applaudir ce comité. Bien sûr, applaudir les membres qui sont présents aussi, mais aussi célébrer la mémoire de ces membres qui nous ont quittés les dernières années. Je tiens tout particulièrement à faire, au nom du peuple sahraoui, au nom du Front Polisario, à faire un petit hommage vibrant au président jusqu'à quelques mois, Berthier, qui n'est pas encore avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui à cause de problèmes de santé, mais il reste toujours présent dans nos esprits et dans nos prières. Berthier est un homme, on le connaît tous, d'une intégrité remarquable, détermination, toute une vie consacrée à la cause sahraoui. Chaque fois qu'on lui dit qu'il a sacrifié toute sa vie pour le peuple du Sahara occidental, il refuse cette expression. Il dit que servir la cause du Sahara occidental était la grande œuvre de sa vie, mais aussi son grand honneur. Christian passe notre reconnaissance, mais aussi nos remerciements à Berthier. Dites-lui que son travail et son sacrifice n'ira pas en vain. Nous aurons certainement notre droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Okay. Je tiens aussi à remercier la fondée récemment et fondée grâce à l'effort de notre sœur Oumeima. Oumeima, elle est où? Oumeima, et grâce à